Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la question du plan dans le cadre d'une lecture linéaire. Pour rappel, la lecture linéaire, c'est un exercice qui te sera demandé au bac français. Et contrairement aux commentaires composés ou à la lecture analytique, ton plan doit absolument suivre l'organisation du texte. Tout repose uniquement sur le texte. Il te faut donc plus que jamais expliquer comment le texte fonctionne, au sens presque mécanique du terme. Alors, comment on fait un plan ? Avant tout, bien avoir en tête ce que l'on attend de ton plan pour une lecture linéaire. On attend de toi que tu montres et que tu révèles la dynamique du texte, c'est-à-dire son mouvement, son énergie, son élan, sa progression. Tous ces mots-clés sont à avoir en tête lorsque tu t'apprêtes à trouver ton plan. Je te conseille d'aborder ton texte avec quelques questions en tête que tu vas te poser. Tu vas te demander quelle est l'énergie de ton texte, quelle est sa progression, qu'est-ce qui fait qu'il avance, qu'est-ce qui fait que ton texte est vivant. Essaie de dégager en priorité des points charnières, c'est-à-dire des zones de transition qui marquent l'évolution du texte. Le plus simple est peut-être de commencer avec des poèmes. Si on prend ce fameux poème de Baudelaire, on remarque très facilement sa composition, chaque strophe a sa propre spécificité que tu as déjà travaillé et dégagé au brouillon. Il est donc possible de faire un plan en 4 mouvements, un par strophe. Dans ce cas, attention à bien expliciter à chaque transition quelle est la dynamique de chaque strophe par rapport à l'ensemble du poème. Je conseille pour ma part de souligner plus fortement encore la composition du poème lorsque c'est pertinent. Ici, on peut faire le choix de mettre en évidence l'opposition entre, dans un premier temps, le spirituel, première strophe, premier mouvement, et dans un second temps, la terre, la chute du poème, matérialisée par les strophes 2 et 3. On constate ensuite un troisième mouvement, quatrième strophe, qui révèle la posture du poète maudit, tiraillé entre spleen et idéal. Parfois, la forme du texte nous impose un plan spécifique. En effet, on connaît la composition particulière du sonnet. Dans le cas des correspondances de Baudelaire, réaliser un plan comprenant un mouvement pour chaque strophe n'est pas suffisant. On privilégiera un plan qui met en avant la progression entre la strophe 1 et 2, la seconde strophe étant l'illustration, le prolongement de la première. C'est pourquoi regrouper les 2 premières strophes dans un seul mouvement serait tout à fait défendable. On veillera surtout à regrouper les 2 tercets au sein d'un seul et dernier mouvement, comme l'indique à la fois la ponctuation du texte, la construction syntaxique et grammaticale de la dernière phrase, ainsi que les enjeux poétiques contenus dans les 2 dernières strophes. C'est bien le texte qui guide notre progression. Comment faire maintenant 100 strophes pour nous guider ? Il faut dégager la structure interne du texte, son énergie, et surtout pas s'attacher à un découpage thématique du texte. Ici, on mettra en évidence la progression du portrait et son évolution. On pointera du doigt le centre du texte, véritable nœud pivot de l'action, puis l'acmé du texte précédant la chute violente et brutale du personnage. Il est important lors de l'explication de texte à l'oral d'expliciter ce mouvement global. On peut ainsi plus facilement dégager, dans notre exemple, 2 mouvements majeurs. Le premier qui consiste en un portrait, en acte d'un antihonnête homme, suivi du portrait d'un personnage archétypal qui va se faire prendre au piège afin d'édifier le lecteur. Avec un plan de ce type, la dynamique du texte est conservée. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver d'autres plans. D'autres mouvements sont tout à fait défendables. L'important, c'est de pouvoir facilement et clairement les expliciter à l'oral.